Bonjour à tous, voilà, je représente Symmetrix qui existe aujourd'hui depuis près de 15 ans. Et Symmetrix, très rapidement, entreprise qui a commencé par la formation e-learning et qui maintenant, en plus de la formation e-learning, travaille beaucoup sur la transformation digitale, puisque de la formation à la transformation, il n'y a qu'un pas, et voilà, et nous l'avons volontiers franchi avec nos clients. Je vais vous raconter, si ça veut bien, voilà. Euh, je vais vous donner, ou plutôt partager avec vous une conviction que vous pensez sans doute comme étant un acquis, mais je trouve que c'est intéressant de la mettre en pratique, autour de pourquoi et comment les DRH doivent s'emparer durablement du digital. Ah, alors, on va commencer par une petite histoire rapide. Est-ce que vous connaissez quel est le métier le plus répandu aux États-Unis? Alors, États-Unis, grand marché du travail. Est-ce que quelqu'un sait dans la salle quel est le métier le plus répandu aux États-Unis? Celui qui a dit livreur est pas très très loin de la vérité, puisque le métier le plus répandu aux États-Unis, c'est chauffeur de camion. Chauffeur de camion, vous avez 3,5 millions de chauffeurs de camion. Et pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire, voilà, ça c'est le métier numéro un aux États-Unis. Et avec le chauffeur de camion vient toute une économie autour, évidemment, des entreprises de transport, mais également autour des restaurants, autour on va dire des hôtels, des motels. Bref, il y a toute une économie et plein de petites villes qui ne vivent que grâce au transport autoroutier aux États-Unis. Et alors, eh ben, voilà ce qui se passe si j'arrive à rattraper ma vidéo. Depuis quelques mois maintenant, vous avez une expérimentation où vous avez des camions comme ça, mais si j'arrive à accélérer un peu la vidéo, voilà. Et vous avez des camions qui vont commencer à rouler. Ah, ma vidéo bug un peu, excusez-moi. Voilà. Vous avez des camions qui vont commencer à rouler on va dire en batterie. On arrive à mettre maintenant jusqu'à 6 camions les uns après les autres. Et il n'y a qu'un seul chauffeur. C'est-à-dire qu'on a déjà supprimé 5 chauffeurs. Voilà, les camions sont reliés les uns aux autres par différents moyens, caméra, GPS, enfin voilà, ils communiquent. Et on a un énorme avantage, c'est que évidemment, on réduit grâce à ça, on a trouvé la bonne distance, hein, on a fait des calculs, et on a réduit énormément la consommation d'essence en limitant les turbulences de l'air. Et puis voilà, donc on est en train de faire vraiment baisser le coût du transport, et donc potentiellement de menacer j'allais dire 5 emplois sur 6 chez les chauffeurs autoroutiers. Mais je vais aller un peu plus loin parce que, voilà, ça ne s'arrête pas là. La vraie idée, c'est que derrière, il y a ça qui vous attend. C'est-à-dire des voitures sans chauffeur, totalement sans aucune assistance du conducteur, puisque les voitures sont complètement automatisées. Et vous avez les Google Cars qui circulent depuis déjà des millions et des millions de kilomètres à travers les routes. Et donc on est en train de partir sur des voitures totalement autonomes. Donc, voiture autonome plus camion autonome, vous avez carrément la population des conducteurs de camions qui est totalement menacée dans l'économie américaine. Et pourquoi on ferait quelque chose comme ça? Simplement pour réduire le nombre d'accidents. Vous avez 300 000 accidents générés par les camions aux États-Unis, avec des responsabilités de chauffeurs. Donc là, tout d'un coup, vous avez des voitures qui sont autonomes, qui sont capables de conduire, vous avez des algorithmes qui permettent de faire conduire des voitures sans aucun pilote. Et si on va un tout petit peu plus loin, vous imaginez Uber qui est en train de travailler là-dessus, qui dit, bah voilà, moi des voitures autonomes, ça m'intéresse, puisque plutôt que d'envoyer un chauffeur prendre la course, je vais envoyer une voiture autonome prendre la course. Et là, on continue un peu plus loin l'histoire, et on se dit, mais pourquoi posséder une voiture, puisqu'il suffit de commander la voiture dont j'ai besoin, et en 5 minutes, elle arrive en bas de chez moi à un coût ultra réduit. Et là où ça s'emballe, c'est les assureurs qui vivent en grande partie de l'assurance auto individuelle, voient tout d'un coup que leur métier va également changer. Je viens de vous brosser peut-être 10 ou 15 années d'évolution à venir, mais avec vraiment on va dire, des éléments pour penser que ça va vraiment se passer selon ce scénario. Et
pour être en contact avec les assureurs, je peux vous dire qu'ils y travaillent sérieusement. Voilà comment avec le digital, on voit bien que toute une partie des métiers qu'on connaît comme aujourd'hui sont appelés à évoluer. Alors, voilà, vous avez tous entendu parler d'ubérisation. C'est valable pour tous les métiers aujourd'hui, quelles que soient les différentes industries. Donc si vous aviez aujourd'hui un business qui marchait bien, dites-vous que quelque part, dans un garage, à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'ubériser votre business. Bon, je vous passe sur les 3 milliards et demi d'individus connectés. C'est juste pour dire, voilà, tout le monde est susceptible aujourd'hui de s'intéresser à ça. Alors voilà, du coup, la question pourquoi? Bah, simplement parce que c'est d'abord une révolution des esprits, le digital. C'est pas juste une question de technologie, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, d'ouverture d'esprit, et de se dire aujourd'hui, on a les éléments pour réinventer les métiers, donc pourquoi ne pas s'y autoriser? Deuxièmement, la digitalisation, ça va bouleverser les organisations. Je vous ai parlé des histoires de camions, je vais vous parler des histoires d'assurance, je peux vous parler des histoires de concessionnaires auto, des histoires... Enfin voilà, tous les métiers vont être impactés, et toutes les organisations vont être impactées. Et si la personne de l'assurance santé ne discute pas avec la personne de l'assurance auto, forcément, il y en a un qui croit qu'il est à l'abri, mais finalement, on va bien comprendre que le silo est une catastrophe pour l'entreprise en entier. Également, je vous ai montré 3,5 milliards de personnes connectées dans le monde. Ça veut dire que tous vos collaborateurs, les gens qui rentrent en entreprise, sont connectés et ont des comportements qui sont drivés par leurs habitudes digitales. Le fait de pouvoir comparer sur Internet, d'acheter et d'être livré en 1 heure, ça crée des comportements, ça crée des attentes. Vous devenez le consommateur de votre travail sous un certain angle. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que on parlait de formation, vous êtes tous ici pour parler ou écouter parler de formation, mais aujourd'hui, moi je viens vous parler de transformation. C'est-à-dire que la formation est un outil formidable pour accélérer la transformation des esprits de façon à avoir une vision uniforme de l'entreprise, de mettre tous les collaborateurs à peu près au même niveau, dans le même, on va dire, principe d'ouverture d'esprit, parce que de toute façon ça va arriver, on ne l'évitera pas. Et ma dernière réponse, c'est parce que si ce n'est pas les RH qui s'en emparent, ça ne marche pas. Vous pouvez mettre des digital officers dans les entreprises, vous pouvez mettre de la DSI, vous pouvez mettre... mais les seules personnes, et je reviens, qui sont à même de comprendre et de pousser cette transformation, ce sont les ressources humaines, puisque la transformation digitale, c'est avant tout une transformation humaine. Alors je vais vous montrer quand même les bonnes nouvelles, parce que évidemment, aucun DRH n'a attendu comme ça que ça se passe, et en se disant zut, ça va nous tomber dessus, ça va nous tomber dessus. Donc heureusement, il y a énormément d'initiatives, on en accompagne certaines, mais pas que, et je vais vous montrer plusieurs petites initiatives. Et j'ai voulu, pour les illustrer, moi je viens du digital, je viens même du e-commerce, vous faire le parallèle avec des comportements qui sont proches de ce qu'on peut observer dans les nouveaux métiers du digital. Alors ça va peut-être vous paraître abscon, mais le métier de digitaliseur, le métier d'architecte, le métier de Scrum Master, le métier de User Experience Designer, le métier de Community Manager, le métier de Data Scientist, ça ce sont des métiers qui sont purement digitaux et qui doivent être des comportements, ou en tout cas on doit imaginer ça comme un rôle possible de la DRH. Alors par exemple, on a pour Generali cherché à réinventer le processus d'acculturation des nouveaux arrivants chez Generali. Et le premier travail a été de digitaliser la culture de Generali. Donc vous avez une plateforme portail collaboratif sous forme de Serious Game qui est là pour accueillir et faire du team building sur les nouveaux arrivants. Donc c'est une sorte de Game of Thrones complètement scénarisé, et puis avec la possibilité non seulement de se former, faire de l'échange de documents, travailler en mode projet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment la DRH a fait un travail de repenser les valeurs de l'entreprise, repenser la culture de l'entreprise pour l'adapter à l'ère du digital.
Un deuxième exemple, là on est vraiment sur la réflexion autour d'une architecture. Bioderma nous a permis de mettre en place chez eux tout vraiment un gros portail collaboratif qui fait évidemment de la formation, mais aussi de l'information partagée sous forme, alors ça c'était la thématique retenue, d'un immense parc d'attractions. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, c'est des formations qui sont assez techniques. Vous avez sur la peau, sur le derme et ainsi de suite. C'est ouvert aussi bien aux collaborateurs que à toute la chaîne de valeur de distribution de Bioderma, c'est-à-dire les promoteurs, les distributeurs et les utilisateurs. Et donc, vous avez scénarisé au sein d'un univers, j'allais dire presque un univers persistant, toute une série de petits modules, certains tout à fait gamifiés, puisque pour un certain nombre de publics, on a l'obligation d'utiliser, enfin ils n'ont pas d'ordinateur, donc on utilise des smartphones, et donc tout cet écosystème d'intervenants autour de l'entreprise Bioderma a accès à cette plateforme. Voilà. Et donc ça a été vraiment pensé comme un réseau d'architecture pour permettre à toute une série d'intervenants, internes, externes, partager des informations, partager des projets, partager de la formation, et puis également se challenger sur les connaissances par rapport à des nouveaux produits ou des nouvelles thérapies. Voilà. Je vais vous parler également. Alors voilà, vous avez tout un espace pour animer ça, y compris en back-office, dans le même esprit. Très rapidement, peut-être que vous avez suivi cette expérience Decathlon qui a fait un magasin sans stock. Et c'est parti d'un constat, c'est pas seulement un produit marketing, c'est également un produit DRH. C'est-à-dire que les DRH se sont intéressés à se dire quel est le vrai métier de nos vendeurs. Nos vendeurs sont avant tout des conseillers sur des sports qu'ils pratiquent ou qu'ils aiment. Et donc, on va, grâce au digital, permettre de remettre au cœur de l'expérience du vendeur son métier de conseil en supprimant tout le travail de logistique et de gestion des stocks qu'il avait à faire dans les autres magasins. Et donc on a imaginé, alors c'est pas nous qui avons fait, je dis on, nous c'est l'entreprise qui s'occupait de ça a imaginé tout un dispositif où, à partir d'une application, le consommateur aura le stock dont il a besoin livré chez lui ou dans le magasin près de chez lui, mais surtout va pouvoir passer confortablement du temps avec les conseillers de vente. Et on se rend compte que les ventes en termes de panier moyen sont de plus de 30% supérieures à ce qu'on trouve dans des magasins normaux. Donc la relation se fait véritablement de façon beaucoup plus intéressante parce qu'on a mis en avant l'expérience utilisateur, c'est-à-dire celle du consommateur, mais celle du vendeur. Le projet Factéo également est un excellent exemple de réflexion autour de l'expérience utilisateur du facteur. Donc on a mis sur un seul smartphone à la fois un smartphone classique où le facteur peut utiliser sa messagerie et son téléphone, mais également un certain nombre d'informations corporate et des outils métiers qui lui permettent d'optimiser sa tournée, qui lui permettent de faire signer des recommandés, mais qui demain lui permettra de faire un autre métier avec d'autres services qui pourront être proposés par la Poste aux particuliers. Voilà, ça c'est une vraie réflexion de se dire je rentre dans l'expérience de mon collaborateur, je comprends son cheminement, sa journée, et je vais essayer d'inventer un outil qui va à la fois l'aider, mais qui va également rendre service à l'entreprise. Et ça a été fait avec de nombreux ateliers de travail avec les DRH et puis les postiers pour pouvoir justement obtenir cet outil. Community management. En fait, on s'est rendu compte d'expérience qu'une des meilleures façons de travailler et de former les gens, c'était de les faire travailler ensemble et en mode projet. Donc on a construit par exemple pour l'INPES un MOOC disponible sur tout support et dont la grande particularité a été de mettre un énorme accent sur la communauté des participants.
Donc c'est pour favoriser l'éducation sportive auprès des jeunes. A priori, c'est pas un sujet extrêmement populaire et facile à promouvoir. Et on en est à la 2e année d'activité de ce MOOC, puisqu'il a eu un énorme succès. Simplement pour 2 raisons. La première, c'est parce que dès le début, on a construit une communauté avec une animation très forte, vraiment comme un réseau social. Et le deuxième point, c'est qu'on a demandé aux gens de mettre en avant des projets dans le cadre du MOOC. On a adapté le MOOC de façon évolutive, de façon à ce que les dernières semaines reprennent l'ensemble des éléments qui avaient été plébiscités par la communauté et de faire évoluer en temps réel le contenu du MOOC pour l'adapter aux souhaits de la communauté. Et surtout, on a permis à la communauté de réaliser un certain nombre de projets qui avaient été présentés par la communauté en les accompagnant. Donc on est vraiment dans une communauté de travail en mode projet et séquencé par le MOOC. Voilà. Et tout ça a été évidemment mesuré en temps réel avec un certain nombre de KPIs qui ont été installés à la fois sur les modules et puis également sur la communauté. Donc, encore une fois, l'idée de se dire le digital, c'est absolument pas une fatalité, c'est au contraire une énorme opportunité. Ça permet effectivement au DRH de reprendre la main sur un certain nombre de sujets en entreprise et de leur donner vraiment des nouveaux rôles, au même titre qu'il y a dans les années 80, un certain nombre de nouveaux rôles étaient apparus pour les DRH. Voilà. Et donc, on vous invite et on vous accompagne volontiers sur la possibilité de retraduire les valeurs de la culture d'entreprise à l'heure du digital, de repenser la transformation de votre entreprise en y apportant justement le facteur humain et le facteur d'acculturation de la transformation digitale. Également... Ça devrait aller. Également, on vous invite à tester et à inventer des nouvelles méthodes de travail. On a mis en place un certain nombre de modes projets justement pour acculturer et mettre en place des plateformes de travail au sein de grandes entreprises. On peut aller jusqu'à mettre en place des startups à l'intérieur des entreprises. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à inventer et à créer et à tester. De travailler également sur l'environnement de vos collaborateurs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une certaine ergonomie sur le temps qu'il passe sur Internet, à travers des sites Internet, à travers des sites de e-commerce, ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il vient sur les sites corporate de son entreprise, il ne retrouve pas le même niveau d'ergonomie, le même niveau de fluidité, le même niveau de compréhension du parcours utilisateur. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, vous avez un benchmark entre la vie en dehors du travail en tant qu'individu connecté et la vie à l'intérieur du travail en tant qu'individu connecté. Il n'y a pas de raison que l'expérience en entreprise soit plus faible ou soit moins engageante que celle en dehors de l'entreprise. Voilà. Enfin, community management, très clairement, les DRH, via le digital, via les réseaux sociaux d'entreprise, ont la main pour animer la communauté de collaborateurs et ensuite ça se diffuse via des réseaux d'ambassadeurs. Voilà. Et Data Scientist, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de mesurer chacune de vos actions, chacune de vos interactions au sein de l'entreprise et de pouvoir dire oui, ça sert à quelque chose, oui, ça fait quelque chose, oui, ça produit de la valeur. Et aujourd'hui, on n'a jamais pu, comme auparavant, aussi bien le mesurer sereinement. Rapidement, notre domaine d'intervention sur Symetrix, donc culture d'entreprise, raison d'être et valeurs, knowledge management, environnement collaborateur, donc ça c'est tout ce qui est l'accompagnement dans la transformation digitale et dans le e-learning. Voilà. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est véritablement d'accompagner les DRH, tous les services des DRH, dans la mise en place de la transformation digitale et du digital en entreprise. On appartient au groupe SBT, qui est constitué par 4 entreprises, une entreprise qui fait du conseil en stratégie, une entreprise qui fait du conseil en ressources humaines et en assessment, donc Symetrix, et puis également une entreprise qui est spécialisée sur tout ce qui est les sciences cognitives au service de la santé et qui nous permet de récupérer un certain nombre de R&D justement pour construire notre ergonomie, nos parcours utilisateurs. Voilà, on est tout à fait imbibé de sciences cognitives pour optimiser nos dispositifs. Super Hubert, merci beaucoup.
Alors, il y a 3 questions. Une remarque plutôt. Plutôt une remarque. Donc effectivement, je vois que vous êtes sensible à la voiture sans les Mercedes Classe S qui seront autonomes. Tous les grands constructeurs commencent à être plus ou moins dans la course. Tesla est déjà très en avance. Apple a sa propre avancée sur les voitures. Ce qui est sûr, c'est oui, c'est en train d'arriver. Vous avez parfaitement raison. Comment intervenez-vous? Alors, Symetrix, c'est une entreprise intégrée, donc on a un pôle conseil, un pôle ingénierie pédagogique, parce que très clairement, au cœur de nos interventions, on met de la pédagogie. Hein, on ne va pas renier qui on est avant tout des pédagogues. Voilà, on a un pôle de création et un pôle IT. Aujourd'hui, lorsqu'on intervient en mode conseil, on intervient de façon extrêmement sereine en accompagnement, en proposant à la fois des solutions, enfin d'abord du conseil, de l'accompagnement, des solutions internes ou des solutions marché. Là-dessus, on n'a aucun problème pour se mettre en concurrence. Mais surtout, notre principal domaine d'intervention, c'est d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de rendre nos clients le plus vite possible autonomes sur les mises en place sur lesquelles on les accompagne. Et la dernière. Alors, un Scrum Master. Donc, pour ceux qui ont entendu, a été développé fin des années 90, début 2000, ce qu'on appelle la méthode agile, qui est née dans le milieu des développeurs, où pour éviter les effets tunnels, c'est-à-dire des développements qui duraient assez longtemps, plusieurs mois, et où au début et à la fin, le client avait peut-être changé d'avis et ne retrouvait pas ce qu'il avait imaginé au départ. On a décidé d'inventer une méthode de développement par toutes petites itérations, ce qu'on appelle des sprints, de 1 ou 2 semaines, et avec à chaque fois un point avec le client et l'autorisation de changer d'avis en cours de route du moment qu'on allait à peu près dans une direction commune. De la même façon, on travaille en mode projet et donc il y a toute une philosophie sur la redistribution des rôles, on va dire, et des responsabilités sur une petite équipe mode projet qui avance par itération. On fait le point tous les 15 jours. On a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis et on fait avancer un projet avec un but commun qui est, par exemple, de construire un knowledge management, mais entre l'idée de départ et l'idée d'arrivée, il peut y avoir, on va dire, des évolutions, des nouvelles idées. On n'est pas emprisonné dans un carcan. Voilà. Et donc, Scrum Master, c'est le rôle d'animateur au sein de cette équipe projet. Super. Merci beaucoup, Hubert. Merci bien. Donc, vous appliquez